Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va parler de la première rencontre du groupe E. C'était entre le Canada et le Cameroun, c'était au stade de la Mosson à Montpellier. Ça a permis de rendre hommage à Loulou Nicolin qui a beaucoup fait pour le football féminin dans les années 80 et 90 pour permettre à ces joueuses d'avoir des structures d'un peu meilleure qualité, même si ensuite Lyon et Jean-Michel Aulas ont fait énormément de travail pour amener quasiment la professionnalisation dans le football féminin, ou au moins des moyens beaucoup plus conséquents que dans les années 90 à l'époque de Juvisy, champion de France. Donc, match entre le Canada et le Cameroun. Pas un match incroyable. Victoire du Canada 1-0. But de Buchanan sur corner à la 45e minute. Moins bon match de ce tournoi pour le moment. C'est dommage parce hier on a eu une journée catastrophique au niveau de la qualité des matchs, parce que déjà qu'Argentine-Japon c'était pas foufou. Là c'était vraiment mauvais. Canada-Cameroun, parce que le Cameroun était moins bon que l'Argentine. Il n'y avait vraiment pas une opposition impressionnante de la part du Cameroun. Le Canada qui a fait un match très très pauvre. Je pense pourtant ils avaient envie de faire un bon match, mais il n'y avait vraiment pas grand chose. Techniquement, tactiquement, c'était pas bien en place. J'ai trouvé que les lignes entre le milieu de terrain et l'attaque étaient beaucoup trop éloignées. Les joueuses étaient trop éloignées entre elles, donc c'était vraiment... elles avaient beaucoup de mal à se trouver, les joueuses canadiennes. De l'autre côté, le Cameroun, il y a des lacunes du côté du Cameroun. Même si c'est demi-finaliste de la CAN, il y a quand même des lacunes techniques du côté de cette équipe. Il y a des insuffisances assez importantes dans certains secteurs de jeu. Mais voilà, j'ai trouvé pour moi que c'était le moins bon match de cette Coupe du Monde. Les top et flop du côté du Canada. Ça va aller vite cette vidéo, je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire vu que le match n'a pas été très bon. La maîtrise du match, 74% de possession de balle, pour l'instant c'est le meilleur résultat depuis ce début de cette Coupe du Monde. Maîtrise, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vraiment été inquiétés par le Cameroun, à part sur une ou deux actions camerounaises, ou encore inquiétés, c'est pour être gentil, avec le Cameroun. Ça maîtrisait, le problème c'est que c'était une maîtrise avec la peur au ventre, parce qu'elles n'ont mené que 1-0 et assez tardivement, juste avant la mi-temps. C'est vrai qu'elles ont marqué le but au meilleur moment. Juste avant la mi-temps, marquer un but c'est toujours difficile ensuite pour l'équipe adverse de s'en remettre. Et ça permet d'être devant la marque lors de la pause, donc c'est toujours un avantage. Mais on a senti une maîtrise du match, sans la sérénité par contre, derrière au niveau mental, où on sentait qu'elle jouait avec le frein à main, toujours peur de se faire rattraper au score, et elles se sont jamais vraiment lâchées, les Canadiennes, mais maîtrise au niveau de la possession de balle et bon travail de pressing. Le mouvement, les quelques fois où elles ont mis du mouvement, c'est-à-dire les quelques fois où les joueuses ont dézonné, où elles ont voulu apporter un petit peu de vitesse dans le jeu, tout de suite elles ont mis en difficulté le Cameroun. Le problème c'est qu'elles l'ont fait que trop rarement face à cette équipe africaine, alors que c'est ce qui marchait le mieux, parce que le Cameroun, niveau défensif, c'était pas très très bien placé, et c'était pas très académique ce que faisaient les Camerounaises. Donc voilà, quand il y a eu du mouvement, ça marchait bien du côté du Canada. Dommage qu'elle ne l'ait fait que trop peu souvent. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais on aurait voulu qu'elle le pratique beaucoup plus. Alors, ce qui veut dire que donc face aux Pays-Bas, il faudra faire ça, ou face à la Nouvelle-Zélande, les deux autres équipes de ce groupe. Les corners, enfin tout ce qui est coup de pied arrêté en général, ont plutôt bien marché, avec en majorité les corners, parce qu'il y a eu peu de coups francs au final du côté du Canada. C'est comme ça qu'elles arrivent à marquer leur but, mais c'est les seules actions où elles ont été dangereuses. Dans le jeu, par contre, ça a été très mauvais, elles n'ont jamais été dangereuses. Par contre, les corners, elles ont des combinaisons qui ont mis au supplice la défense camerounaise. Ça a été assez compliqué pour la défense camerounaise de manière assez régulière. Voilà, avec peu de réussite au final, mais je pense qu'elles pourront mettre en difficulté plus d'une équipe avec ces mouvements de jeu sur ces phases de coups de pied arrêtés. Ce que j'ai pas aimé du côté du Canada, c'est le manque de rythme.
Ça a été mou pendant tout le match. Ça a manqué de vitesse, ça a manqué de mouvement. Ce qui est dommage, c'est quand elles l'ont mis en place, ça marchait. Mais elles l'ont fait que trop rarement, ça manquait vraiment de rythme. C'est-à-dire qu'on sentait qu'elles maîtrisaient le match, mais qu'elles ne voulaient pas accélérer. Et pourtant, les Camerounaises, à un moment, au début de deuxième mi-temps, elles commencent à... Voilà, elles sont pas mal. On sent qu'elles peuvent peut-être revenir au score. Mais ça a manqué énormément de rythme. On s'est fait chier en regardant le match. Moi, hier, j'étais devant mon écran d'ordinateur. Je me suis fait chier à mourir avec ce match. Et en deuxième mi-temps, vraiment, c'était très difficile de suivre la rencontre. Vraiment, je me suis dit, j'aurais peut-être dû regarder la Formule 1 à ce moment-là. Mais un réel manque de rythme du côté du Canada. Et il va falloir faire beaucoup mieux parce que le groupe est quand même pas simple avec la Nouvelle-Zélande, encore une fois. Et les Pays-Bas, je rappelle qu'ils sont championnes d'Europe en titre. Les déchets en attaque. Alors, déjà qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques qui ont réussi. Beaucoup de pertes de balles dans les 30 derniers mètres. Mais en plus, eh bien, quand elles étaient dans les 30 derniers mètres, elles ont souvent fait le mauvais choix. Elles ont fait des erreurs techniques, les tirs de loin qui ne servent pas à grand chose. Puis on en a vu des dizaines avec le Canada. Donc ça c'est décevant pour une équipe qui encore une fois normalement fait partie des top au niveau mondial. Là il a manqué beaucoup de choses, beaucoup trop de déchets techniques en attaque. Voilà, c'est bien dommage parce que bon, il n'y a aucune offensive vraiment dans le jeu, dans le cours du jeu, qui a fonctionné du côté du Canada. Le manque de simplicité du côté du Canada. Eh oui, elles ont toujours voulu faire le geste en trop, le petit passement de jambes, la petite action en plus, la touche de balle supplémentaire. Des fois, il faut faire simple dans le foot. Une touche de balle, on passe. Une touche de balle, on passe. Voilà. Et là, elles l'ont que très rarement fait. Même, je crois, quasiment pas dans le match. Cette simplicité, il a manqué énormément de simplicité dans la rencontre et c'est bien dommageable parce que ça leur aurait permis peut-être de se mettre à l'abri en marquant un deuxième but, mais dans le jeu, elles n'ont jamais été performantes au niveau des offensives. Et donc voilà, elles se retrouvaient très régulièrement en difficulté. Du côté du Cameroun, ce que j'ai aimé, l'engagement, beaucoup d'engagement. C'est une équipe qui... l'engagement et la générosité, même ça va ensemble. Voilà, elles ont tout donné pour essayer d'égaliser, elles ont tout donné pour faire bonne figure lors de cette rencontre. Elles ont des lacunes techniques en termes d'organisation. Ça, c'est réel, c'est vrai. Par contre, au niveau de leur générosité, de leur envie, je parlais du Japon dans la vidéo précédente qui manquait d'envie, là du côté du Cameroun, ça ne manquait pas du tout d'envie. Elles voulaient gagner cette rencontre, ça c'est clair et net, en faisant des offensives, en faisant vraiment en se donnant à 100% lors de la rencontre. Je pense qu'elles ont fini même avec les jambes un peu lourdes, les Camerounaises, mais elles se sont données à 100%, et ça c'est ce que j'aime. C'est quoi là, les petites équipes, elles ont pas peur de vouloir taper les grosses, elles donnent tout pour essayer de les battre. Après ça marche ou ça marche pas, mais les Camerounaises de ce côté-là au moins, sur l'engagement physique, sur la générosité, sur l'envie, elles n'auront pas de regrets par rapport à cette rencontre. Ce que j'ai pas aimé du côté du Cameroun, l'organisation. L'organisation, tactiquement, c'était pas au point. C'était vraiment pas au point. Les placements étaient pas bons. Je pense que le plan de jeu a été élaboré un peu tardivement, où elles n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, de jouer... Enfin voilà, c'est le problème des équipes africaines, c'est qu'on ne sait pas les moyens qui sont mis en œuvre pour faire des très bonnes choses. Mais là, c'est vrai qu'il manquait quand même un petit peu d'organisation pour pouvoir gêner cette équipe du Canada qui avait une maîtrise au niveau de la technique également, une maîtrise au niveau de la possession de balle, parce qu'elles n'ont quasiment pas eu le ballon, les Camerounaises, simplement 26% de possession de balle. Et pas forcément sur des pertes de balles, c'est juste que voilà, l'organisation n'était pas en place et qu'il faut mieux s'organiser pour pouvoir au moins gêner des équipes de milieu de rang, on va dire, au niveau international. Et là, pour le moment, le Cameroun ne peut pas le faire. La défense un peu naïve, sur le but de Buchanan par exemple, il y a des gros soucis de marquage dans cette défense camerounaise. On sent que la défense, c'est vraiment le point noir de cette équipe.
pas assez de marquage, une défense un peu naïve qui n'ose pas des fois y aller. Des fois, il faut y aller un peu plus au contact, avoir un peu plus d'agressivité. Là, elles étaient souvent trop passives et ce qui a permis aux joueuses du Canada sur les corners de prendre l'avantage déjà en marquant un but, mais de se montrer très dangereuse parce que voilà, il y avait le marquage était très mal réalisé du côté de la défense sur corner, sur coup de pied arrêté. Donc voilà, il faudra faire beaucoup mieux de la part du Cameroun si elles veulent pas prendre des défaites un peu plus sérieuses. Alors normalement à ce moment-là de la vidéo on parle des top joueuses. Là je décidé de ne pas en mettre pour une raison simple, j'en ai pas trouvé. Pour moi le Canada a pas fait un bon match, le Cameroun fait pas un bon match non plus au final voilà, c'est deux équipes qui ont fait un mauvais match. Voilà, j'ai pas vu une joueuse du Canada ou une joueuse du Cameroun qui sortait vraiment du lot. Et est-ce qu'il y a une joueuse qui m'a déçu du côté du Cameroun ou est-ce qu'il y a une joueuse qui m'a déçu de manière énorme du côté du Canada? Bah là non plus, elles ont toutes été à un niveau très moyen, mais je dirais mauvais pour la plupart des joueuses. Donc j'allais pas mettre tous les joueuses au niveau de ma déception personnelle. Donc voilà, j'ai été très déçu par ce match. J'espère que ces deux équipes feront beaucoup mieux lors des prochaines rencontres parce que de toute façon si elles jouent au même niveau ça va être compliqué face aux autres équipes du groupe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.